Bienvenue à cette revue des marchés boursiers de la semaine hebdomadaire Cachemire du 2 novembre 2025. On regarde un peu à la bourse et cette revue des marchés, gracieuseté notamment de nos partenaires. Frédéric Turcotte, conseiller financier, vous avez besoin d'un conseiller financier dans votre vie. Vous voulez avoir une seconde opinion de votre portefeuille, frédéricturcotte.com va vous aider. Également, ProStar SEO, tout ce qui est la référence en SEO, vous vendez en ligne, vous avez des produits, des services. Vous ne sortez pas sur Google, vous voulez être dans ChatGPT aussi de plus en plus. Vous devez être présent partout. ProStarSEO.com va s'occuper que vous sortiez les premiers en avant lors des requêtes de vos clients potentiels. Également, InfoBref, infolette en moins de 5 minutes tous les matins. Allez vous inscrire dans le lien du podcast que vous écoutez actuellement. Dans la description du podcast, vous avez un lien pour vous inscrire à infobref.com, à l'infolette. Et également, Fibretech Concept, spécialiste numéro 1 du rembourrage au Québec, notamment VR, bateau, auto, antiquité, fibretechconcept.ca, allez-y. Voilà, c'est quand même une semaine exceptionnelle encore une fois. On a eu des indices boursiers qui ont commencé à démontrer des petits signes de faiblesse, je ne sais pas. On a eu un très bon mois d'octobre malgré tout, mais si vous regardez dans la dernière semaine, on a eu des indices qui envoyaient des signaux un peu là, de ralentissement. Ce n'est pas des grosses affaires encore. Le TSX, voyez-vous, dans la semaine, sur le TSX a baissé de 0,2 %. C'est pas une grosse baisse, mais quand même, là, on a senti avec l'or qui avait beaucoup monté. On a une semaine quand même très flat au niveau de l'or. Ça a comme eu un effet sur le TSX. Depuis le début de l'année, le TSX quand même 21,6 % de hausse. Le Dow Jones cette semaine, 0,3 % de hausse. Puis sur le début de l'année, il était à 12,2. Le TSX sur la semaine, c'est une petite baisse de 5 points. De l'indice, mais 6840, on approche des 7000. On l'avait dit ici au mois de juin qu'on s'en allait vers un S&P 500 à 7000. Est-ce qu'on va l'avoir? Certains pensent que ça pourrait être même 7300. Ça va être à surveiller là aussi. Et Nasdaq, encore là, une semaine, on a quasiment 1 % de hausse, 0,8 % de hausse. Et depuis le début de l'année, 23,5 23,05, quasiment 23 %, mais 23,1 % de hausse. Donc là, il n'y a pas de problème là. L'or, une semaine très neutre. Hein? On a commencé la semaine à 4000 autour d'eux, et là, on est à 4001. Est-ce que l'or pourrait repartir vers le haut? On est allé chercher les 4400 plus tôt dans le mois d'octobre. Et là, petite correction. On a à peu près un 10 % de correction, 4400, 4000. Mais on est allé chercher les 3900 plus tôt cette semaine. Je dirais même qu'on va suivre l'or. L'or pourrait repartir vers le haut. Évidemment, les acheteurs d'or, c'est beaucoup des banques centrales. C'est pas des oui, il y a des particuliers, là, mais c'est des ETF, des fonds négociés en bourse, des FNB, mais également des banques centrales. Donc là, eux et elles, ces banques centrales-là achètent massivement de l'or. Là. Donc c'est un mouvement qui est quand même important. Le Bitcoin, dernière semaine, plutôt difficile, baisse de 2 % autour de 110 553. L'Ethereum, même chose. Ça a été une semaine quasiment 3 % de baisse. Au niveau du pétrole, le pétrole, tranquillement, là, on pourrait peut-être repartir vers le haut. On va le voir. L'OPEC Plus vont décider, eux, là, de produire davantage. Il y a des sanctions aussi avec la Russie. Sanctions possibles. Donc, l'Inde pourrait commencer à acheter davantage d'autres pays. Et si vous regardez sur la semaine, le pétrole est à quoi? 62 $, descendu à 59,85. Là, on est à 60, quasiment 61 $. Donc, on pourrait peut-être... il y a quand même beaucoup d'offres et ça fait en sorte que la demande n'est pas en augmentation non plus. Donc, ce que ça fait, c'est que les prix sont comme stables et pour l'inflation, ça joue un rôle... je regarde en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, le prix de l'essence n'est pas très haut. Donc, ça joue beaucoup là, dans le portefeuille aussi. Parce que l'inflation, on le voit, là, on rentre en stagflation au Canada. On l'est depuis un certain temps. Donc, une inflation à 2,5, 3 et
une économie qui est presque au neutre ou sinon négative. Donc, c'est ça qu'on voit actuellement au Canada. Et on a vu les banques centrales cette semaine commencer à bouger. Là. Encore une fois, la Fed aux États-Unis, la Banque du Canada, tout ça avec Trump, un sommet en Asie, avec des ententes avec la Chine. Donc, voyez où là, on est en train de refermer la boucle. Du côté des Américains, on veut en finir avec les tarifs, passer à autre chose. Je pense que c'est ça aussi. Et l'autre chose, ce serait les banques centrales. La Banque centrale, la Fed, qui pourrait baisser encore ses taux. Peut-être pas cette année, là. Ce qu'on comprend, puis on a décodé un peu de ce que la Banque du Canada nous a dit. Elle, ça serait peut-être terminé. Et elle veut voir. Il va y avoir un budget au Canada le 4 novembre. Mardi, elle veut voir le politique prendre le relais là, et d'offrir des baisses d'impôts, notamment un break aux entreprises. Donc, c'est ça qu'on veut voir aussi, la Banque du Canada. Puis du côté États-Unis, bien, il y a des baisses d'impôts qui ont été promises là, par Trump. Et là, on peut s'attendre à 2026, politique monétaire beaucoup plus favorable, la détente monétaire, voilà. Donc, on va voir des baisses de taux se poursuivre aux États-Unis, au Canada au cours des prochains mois. Mais d'ici la fin de l'année, ça pourrait être stable. On va le voir, le mois de novembre. Toujours un bon mois, la bourse. Le mois d'octobre, c'était plus difficile. Et pourtant, le mois d'octobre, pour les marchés boursiers, on a fini dans le vert. Donc, est-ce qu'on aura des signaux contraires pour novembre? Et on a eu beaucoup de résultats financiers là, pour rassurer tout le monde aussi. Cette semaine, on a eu Amazon, on a eu Apple, on a eu Meta. Meta est peut-être là, le gros joueur qui a trébuché cette semaine, mais pour le reste, Amazon a très bien fait, Google a très bien fait, Apple a démontré quand même des bons résultats aussi. Et cette semaine, ça continue. Là. Je regarde le Palantir cette semaine. On va avoir Health, on va en avoir pas mal. Uber, AMD, Shopify, Spotify, McDo. On va avoir beaucoup de résultats financiers. Et ça va se poursuivre cette semaine. Donc, on pourrait avoir... pour avoir une consolidation, on les voit, les profits à Wall Street sont très bons. Donc, les entreprises continuent de générer des profits et c'est ce qui encourage un peu les marchés boursiers. Est-ce qu'on va être capable de continuer cet élan-là? Habituellement, novembre, décembre, des bons mois à la bourse. Donc, on pourrait s'attendre quand même à une fin d'année boursière. Évidemment, beaucoup de gros gestionnaires ont prévenu qu'il pourrait peut-être avoir des chocs boursiers au cours des prochaines semaines. On a une année qui n'est quand même pas normale dans la mesure où on a vu les tarifs. Au mois d'avril, tout a diminué de 20-25 % et là, depuis, c'est du 25 à 30 % de hausse. Donc, on pourrait peut-être prendre une pause. On va peut-être voir aussi des ventes, des gestionnaires qui vont faire le ménage et qui vont vendre, vont prendre le profit. Ils vont peut-être dire, on va attendre à 2026. Il y a peut-être ça aussi qui pourrait être dans l'équation. Donc, voilà. À suivre cette semaine, beaucoup de résultats financiers qui pourraient dicter le ton pour le reste de l'année.